Occasion peinturée, France au revoir. Voilà des expressions que les Ivoiriens connaissent bien. Elles sont employées souvent pour parler de vieux véhicules thermiques importés qui pilulent en Abidjan et toutes les capitales africaines. Qu'ils soient lourds, légers, utilisés en zone urbaine, périurbaine, autant qu'en zone rurale, ils sont réputés polluants au quotidien pour l'atmosphère. Ils sont également parmi les causes du changement climatique. Le renouvellement donc du paquebot, qui s'entendait comme une solution, a présenté néanmoins ses limites. En effet, même s'ils sont neufs, ils n'en demeurent pas moins qu'ils utilisent de l'énergie fossile, polluante, comme combustible. Ces engins finissent par vieillir en polluant 3 à 5 fois plus l'environnement. L'arrivée des véhicules France au revoir au niveau de l'Afrique et surtout en Côte d'Ivoire nous fatigue un peu au niveau de la pollution. Parce qu'avec ces types de véhicules qui viennent, elles utilisent plusieurs sortes de carburants. Et aujourd'hui, on voit un peu dans les usines de raffinerie, on voit que le carburant qui sort n'est pas trop bon. Voilà, c'est du brut. Et il y a d'autres qui ne vont pas peut-être dans de bonnes stations pour s'en procurer. Et quand ils font du truc, quand ils passent, ils dégagent, ils polluent l'air. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je pense qu'il faut allier les révisions des voitures avec les voitures France au revoir. Lorsque vous avez une voiture, ce serait bien de temps en temps d'aller au garage. Et vu que si la voiture ne fait pas de révision, ça pollue l'environnement, ça asphyxie l'air et c'est vraiment très polluant pour le pays. Donc je pense que concernant les voitures France au revoir, lorsque vous avez une voiture France au revoir, une voiture d'occasion, ce serait bien de temps en temps d'aller vraiment au garage pour des visites. Pour moi, les véhicules d'un côté sont importants pour les conducteurs, mais d'un autre côté, elles peuvent être très très mauvais pour l'environnement. Parce que certains véhicules France au revoir polluent l'air. Et en polluant l'air là, il y a des maladies très graves qui peuvent arriver aux êtres humains et aussi à le polluement de la végétation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette pollution-là que les voitures vont entraîner, ça aura des répercussions très graves sur la société. Il est donc temps de changer de paradigme en lorgnant vers l'alternative de la mobilité électrique. Celle-ci présente de nombreux avantages au dire du président de l'Association des docteurs en environnement, M. Mathias Dekwassi, de même que des responsables d'institutions internationales et gouvernementales. Suivons leurs témoignages à travers cet élément de Radio-Génération. Vous le savez, le contexte mondial le dicte. Les changements climatiques sont là, les impacts sont réels. Alors, dans le processus climatique, le transport à lui seul contribue à 25%. 25% au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Alors, le transport devient un des secteurs clés qu'il faut adresser si nous voulons incurver la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau environnemental, c'est comment faire en sorte que ces véhicules conventionnels qu'on appelle les véhicules à moteur thermique, qui heureusement avec les dispositions actuelles, par exemple la Commission européenne qui prend les décisions pour que d'ici 2030, il n'y ait plus la vente de ces véhicules-là. Les pays comme le Canada, les États-Unis ont déjà pris depuis 2015 une feuille de route pour qu'en 2030, on n'ait plus la vente et la commercialisation des véhicules thermiques. Donc c'est une belle occasion pour nous de promouvoir les véhicules électriques en Côte d'Ivoire. Mais l'objectif final, comment est-ce que nous réussissons à créer un écosystème ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir jouer dans le secteur de l'électromobilité durable? En d'autres mots, pourquoi la Côte d'Ivoire ne se positionnerait pas comme un pays dont le secteur automobile devient le poumon du développement? Nous avons les capacités, nous avons la jeunesse, nous avons les connaissances, nous avons les hommes et les femmes aujourd'hui qui ont une panoplie de connaissances pour rendre ce secteur viable. Au nombre des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre figure le transport. Le transport connaît une hausse plus rapide en termes d'émissions de gaz à effet de serre
générés qui contribuent grandement à la pollution de l'air. Dans l'optique de lutter efficacement contre le changement climatique, l'introduction des véhicules électriques dans les flottes est souvent la première étape pour surmonter les défis et les obstacles liés à la mobilité électrique et est essentielle à son adoption plus élargie dans le monde entier. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, afin de réduire l'augmentation de la pollution atmosphérique, il est essentiel que les pays à faible revenu et les pays à revenus intermédiaires tels que la Côte d'Ivoire s'inscrivent dans une transition mondiale vers une mobilité électrique à zéro émission. La mobilité électrique a aussi l'avantage d'éviter la forte odeur des hydrocarbures ainsi que les nuisances sonores occasionnées par le bruit des moteurs. Ce mode est réputé 100% sans bruit et zéro émission de gaz à effet de serre. Allez, on devrait tous y mettre en Côte d'Ivoire.